Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 7 juillet et on commence directement avec la grosse info. On l'a appris avant-hier, le PSG confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Maurizio Pochettino. Le club tient à remercier Maurizio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc il a été entraîneur pendant 1 an et demi, Maurizio Pochettino. Bon, ça n'a pas été ouf, on va dire, son parcours. Du côté de Paris, on peut voir voilà, ses statistiques, 84 matchs où c'est lui qui a été l'entraîneur, 65% de victoires en gros, donc 56 victoires, 15 matchs nuls, 14 défaites, 3 trophées remportés par Maurizio Pochettino. Donc une note sur 10, je mettrais, bon à peine la moyenne, allez, je mettrais un 5 sur 10, pas plus, même limite voilà 4,5, parce que c'est vrai que par exemple le PSG la saison dernière n'a pas gagné de trophée de champion, un trophée que le PSG remportait quasiment saison après saison. La Coupe de France aussi n'a pas été remportée. La Liga a été remportée. Bon, la Ligue des Champions, ça a été encore un flop. Voilà, en huitième avec cette élimination honteuse. Donc même si c'est pas lui, le joueur, voilà, c'est quand même lui l'entraîneur. Donc bien sûr, c'était lui qui a été pointé du doigt. Donc on peut pas lui mettre la moyenne. C'est pour ça que je mets voilà 4,5 sur 10 par rapport au parcours de Maurizio Pochettino en tant que coach parisien. Et on peut voir son message d'adieu sur Instagram. Je souhaite à tout le monde au PSG le meilleur pour l'avenir. Nous sommes fiers de finir champion en Ligue 1 dans un club qui a tant compté pour moi et ma famille. À bientôt, Maurizio. Donc voilà son message de départ en gros. Voilà, donc je connais pas le futur de Maurizio Pochettino. Donc merci à lui voilà, pour ces 1 an et demi. Bon, ça n'a pas été une réussite. Bon, c'est comme ça. Bon, après, il y a plein d'entraîneurs du PSG qui ont flopé, dont voilà, Pochettino. Donc bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Et Kylian Mbappé, les gars, sur Instagram, merci beaucoup, Mister Incalin. Donc voilà, Mbappé qui était vraiment. Enfin, il avait une forte relation avec Pochettino. Donc il lui a mis un petit message, bien sûr, d'adieu par rapport à son départ. Et du coup, le remplaçant, bon, il n'y avait plus de surprise. On savait que ça allait être lui. Du coup, c'est bien Christophe Galtier qui est nommé nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien français s'est engagé sur un contrat de 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. Donc pendant 2 ans, les gars, ça sera Christophe Galtier, le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Donc lui, c'est l'ex-coach de l'équipe de Nice, une équipe française ou même l'équipe de Lille. Donc il a été officiellement présenté par le PSG, par Nasser. Là, peut-être une photo du côté du Parc des Princes. Donc il est en conférence de presse. Donc on va revenir sur les déclarations fortes de Christophe Galtier. Donc tout d'abord, je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais depuis 10 ans et même avant, le PSG a été un club à part. C'est le club de la capitale française représentant au mieux voilà, le football français. Donc voilà déjà sa première déclaration lors de sa conférence de presse. Il a également dit je mesure la responsabilité qui m'est donnée, faire en sorte que le PSG vive une grande saison. Je me suis préparé, si j'ai accepté cette responsabilité, c'est que j'en suis capable. Il y a des gens sceptiques, je le comprends, c'est qu'il y a des gens qui se posent des questions, voilà, qui se demandent voilà, pourquoi c'est Galtier. Il y en a plein qui ne voulaient pas de Galtier en tant qu'entraîneur. Donc il comprend bien sûr que voilà, des supporters du PSG, enfin quelques supporters du PSG voulaient un autre entraîneur que Christophe Galtier. Après, voilà, ça reste à voir. Donc moi, personnellement, je trouve comme que c'est, je suis plutôt content voilà, que ce soit Christophe Galtier. Le PSG a essayé plein d'entraîneurs dans le passé, des entraîneurs en plus étrangers comme Thomas Tuchel, Unai Emery, Carlo Ancelotti. Ça a été à chaque fois quasiment des flops. Pourquoi pas un entraîneur français pour entraîner une équipe française, l'équipe du Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Donc on verra les gars, on verra de toute façon, ça sera le temps qui nous dira si ça a été une réussite ou non. Toujours avec lui, il faudra automatiquement adapter notre système de jeu à l'effectif que sera à notre disposition. Je ne ferai pas jouer le PSG de la même manière comme j'ai pu le faire à Nice, Lille ou Saint-Etienne, ces anciens clubs qu'il a entraînés dans le championnat français, vu que bien sûr l'effectif n'est pas le même, bien sûr c'est un effectif en or qu'aura Christophe Galtier du côté de Paris. Toujours avec lui, les jeunes qui le mériteront viendront s'entraîner avec nous et pourquoi pas participer à quelques matchs avec l'équipe professionnelle. Beaucoup sont partis trop tôt. On va essayer dans les semaines à venir de mettre en place un groupe élite voilà, pour les jeunes joueurs, tout simplement un groupe élite et surtout un groupe voilà, vraiment où que Galtier pourra compter. Et il y a des joueurs qui ne rentreront pas du tout dans les plans de Christophe Galtier. Eux seront peut-être à l'entraînement mais dans une autre partie du terrain bien sûr pour pas être mélangé avec le groupe élite, bien sûr les cadres on va dire de l'équipe. Toujours avec Galtier sur la gestion des gardiens. J'ai toujours nommé un numéro 1 et un numéro 2 qui peut passer numéro 1 en fonction des performances. C'est plus simple en termes de gestion et pour eux de savoir leur position au sein de l'effectif. Donc c'est vrai, Pochettino faisait une autre version, lui faisait gauler une fois Navas, une fois Donnarumma, un match sur deux. Donc lui il aura un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Donc voilà, je pense que c'est la bonne décision de faire ça. Donc normalement le gardien numéro 1 devrait être Donnarumma. Toujours avec Galtier, l'idée c'est d'imposer. Il n'y a pas de compromis concernant ce qui doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun. J'aurai l'appui de la direction à partir du moment où un joueur ne se pliera pas à ce qu'est le projet. Donc en gros, si un joueur ne rentre pas du tout dans le projet, s'il ne met pas le maillot, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, tout simplement, il pourrait
être mis de côté qui que ce soit Messi, Mbappé ou Neymar. Il a dit qu'il n'y a aucun joueur qui sera au-dessus du Paris Saint-Germain. Toujours avec lui, il parle du Parc des Princes. Le parc, c'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c'est l'un des stades qui vous marque le plus par sa beauté et par son nom, le Parc des Princes. Voilà ce qu'il a dit par rapport à ce stade mythique. Donc il a dit il n'y aura aucun jour au-dessus de l'équipe. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette somme de talent devienne une grande équipe avec une grande force et surtout performe, surtout en Coupe d'Europe. Là où vraiment on attend l'équipe du Paris Saint-Germain. Nasser qui est en conférence de presse avec Christophe Galtier. Il est revenu sur Zidane, parce que Zidane quand même était une piste pour le PSG. Donc il a dit on n'a jamais parlé avec Zidane. Galtier a toujours été notre numéro 1 depuis le début. Bon après voilà, il peut dire ça Nasser. Après je pense que quand même il doit bluffer sur ce coup-là, qu'il n'a jamais parlé avec Zidane, que Galtier a toujours été le numéro 1. Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait Galtier, enfin s'il y aurait eu Galtier et Zidane, les deux voudraient venir du côté du PSG. Bien sûr, les dirigeants auraient choisi Zidane plutôt que Galtier. On va dire c'est un plan B, Christophe Galtier. Donc voilà ce qu'a dit Nasser. Toujours avec Nasser, les objectifs en Ligue des Champions, jouer mieux, travailler plus, être collectif sur le terrain et en dehors. Il faut travailler chaque jour pour faire mieux. Nous voulons un jeu collectif, un jeu d'équipe avec un style de jeu. Donc voilà, déjà un jeu collectif, c'est bien marqué en gros. Un jeu collectif pour la saison prochaine, jouer tous ensemble et non jouer avec des individualités. On pense bien sûr à quelques joueurs. Donc vous savez de qui je parle. Les entraîneurs parisiens sous l'ère qatari, donc il y a eu du Comboiré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tourelle, Pochettino et du coup Christophe Galtier. On peut voir la moyenne à chaque fois de durée des entraîneurs du Paris Saint-Germain, c'est à peu près 2 saisons. Et après, c'est le départ parce que ça a été un flop surtout en Ligue des Champions. Puis voilà, ça a été un tournant. Donc du coup, ils ont été licenciés. Donc on verra les gars, Christophe Galtier, on espère qu'il puisse rester de nombreuses années. Ce qui voudrait dire qu'il performe surtout en Ligue des Champions. Et bien sûr, ce serait très bien pour le club. La nouvelle ère parisienne a commandé par Christophe Galtier. On peut voir déjà qu'il a participé, c'est le nouveau coach à l'entraînement du côté de Paris. Parce que le PSG a repris l'entraînement. C'était lundi, là, il y a quelques jours. Et les photos de Christophe Galtier, on peut voir Messi, Neymar de dos, les gars, sur cette photo avec même Sergio Ramos en train de parler avec le coach français. Et concernant Neymar et Marquinhos ont écourté leurs vacances pour reprendre l'entraînement avec le PSG. Il n'était attendu que la semaine prochaine. Donc Neymar, Marquinhos et aussi Léo Messi, les gars. Léo Messi lui aussi a écourté ses vacances pour reprendre l'entraînement avec le PSG. Donc 3 jours normalement qui auraient dû revenir lundi 11. Et du coup ils sont déjà de retour à l'entraînement pour préparer cette future saison. Donc ça bien sûr c'est une bonne augure et c'est une bonne nouvelle on va dire pour le PSG. Donc les photos de l'entraînement du jour, on peut voir Léo Messi qui est bien à Paris pour s'entraîner pour préparer cette future saison. Donc voilà déjà Léo Messi, Neymar aussi lui qui était également présent. Pourtant il aurait pu revenir que lundi, il ne serait pas là donc voilà c'était dans son contrat, il pouvait revenir que lundi mais il est déjà présent. Donc tant mieux bien sûr pour ce joueur. On parle beaucoup comme ces dernières semaines par rapport à un départ, mais il devrait rester du côté de Paris. Le joueur brésilien Marco Verratti lui était également présent pour la reprise. Marquinhos, Arnaud Calimundo aussi reprise, il a mis sur son compte Twitter. Vitor Ferreira, donc en gros Vitinha, lui aussi ses premiers pas en tant que joueur du Paris Saint-Germain pour la nouvelle recrue en provenance de Porto. On peut voir aussi Paredes qui était également présent. Donnarumma aussi, premier jour, ça recommence à l'entraînement pour le gardien italien. Wijnaldum de retour sur le terrain, premier entraînement de la saison, en espérant qu'il performe surtout et qu'on le voit beaucoup plus parce que cette saison ça a été un flop total. C'est même pas sûr qu'il reste lors de ce mercato du côté de Paris. Wijnaldum. Sergio Ramos qu'on peut voir aussi. Concernant Kylian Mbappé, donc lui il est admis à revenir dès lundi, donc il reviendra je pense lundi. Il ne fera pas comme ses autres coéquipiers, donc lui il va prendre ses derniers jours de vacances parce que bien sûr il sera présent lundi à l'entraînement, mais il est bien à Paris, il peut passer bien sûr ses vacances à Paris. Donc voilà, Kylian sera de retour dans quelques jours à l'entraînement. Et n'oubliez pas les gars, la pré-saison côté Paris Saint-Germain, donc là on est le 7, donc semaine prochaine, quasiment ça sera dans un jour et une semaine prochaine, donc ça sera vendredi prochain exactement, cherchez la date. Le PSG jouera contre Quevilly-Rouen son premier match amical de la saison. Ensuite, ça sera la pré-saison, la tournée, on va dire, asiatique contre Kawasaki, Urawa et Osaka, 3 équipes japonaises avant de revenir. C'est même pas en France, c'est du côté de l'Israël pour ce trophée des champions PSG Nantes. Puis après, Clermont, Paris Saint-Germain se jouera exactement, on peut voir la date, ça sera exactement le samedi 6 août à 21h. Ça sera un samedi soir, voilà, ce match Clermont, Paris Saint-Germain au stade Gabriel Montpied, voilà, du côté de Clermont. Donc là, c'est marqué le 7 parce que là, la date n'avait pas encore été mise. Ça a été mis là il y a quelques heures. Donc voilà, Clermont, Paris à 21h le samedi 6
août. On va parler maintenant mercato, donc tout d'abord les joueurs du Paris Saint-Germain qui devraient quitter le club. Tout d'abord ce joueur, donc officiel déjà, il prolonge, c'est Colin Dagba prolonge son contrat avec le PSG jusqu'en 2025 et file en prêt à Strasbourg. Donc voilà une petite info concernant Colin Dagba, il était sous contrat jusqu'en 2024, une année de plus du côté de Paris et du coup il est prêté dans la foulée du côté du Racing Club de Strasbourg. Lui, il faut qu'il quitte le club parce que c'est un gros salaire, il joue pas. C'est Icardi et la direction de Nice aurait coché le nom de Icardi pour remplacer Dolberg qui n'est plus désiré. Reste à savoir si Lucien Favre voudra de lui et si le PSG est prêt à prendre en charge une partie du salaire, du gros salaire de Mauro Icardi. On va parler du défenseur sénégalais Abdou Diallo, ouvre la porte à un départ, lui qui souhaite jouer davantage cette saison. L'AC Milan est intéressé par le profil du champion d'Afrique Abdou Diallo, donc ça aussi ça pourrait être un départ du PSG. Lui aussi les gars, on a parlé il y a quelques minutes avec sa pré-saison, donc c'est Wijnaldum et le PSV aimerait recruter Wijnaldum qui manque considérablement de temps de jeu avec le PSG pour rejoindre tout simplement Xavi Simons, lui aussi qui a rejoint cette équipe du PSV Eindhoven. On va parler aussi de ce joueur les gars, donc un pilier quand même depuis quelques saisons, c'est Kimpembe et le PSG ne retiendra pas Presnel Kimpembe, donc en cas d'offre qui satisfait les deux parties, donc le PSG et Kimpembe, donc Kimpembe ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain, donc voilà en gros si je sais qu'il y a l'équipe de la Juventus et aussi l'équipe de Chelsea les gars qui a des vues sur Kimpembe, s'il y a une belle offre en provenance d'un des deux clubs pour Kimpembe, Kimpembe pourrait quitter potentiellement à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et sinon on peut voir les autres joueurs qui sont sur la sellette, en gros sur la liste des noirs de départ, donc Kurzawa, Diallo, Gay, Herrera, Draxler, Kehrer, Icardi, voilà ces 7 joueurs devraient bien sûr, ça a des belles offres, quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Concernant le jeune Édouard Michu, ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu avec Luis Campos aujourd'hui pour faire le point sur son avenir. La raison de son absence n'est pas encore connue, on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Édouard Michu par rapport à son futur, est-ce qu'il va partir en prêt, est-ce qu'il va être transféré, est-ce qu'il va être conservé par Christophe Galtier, c'est pour ça qu'il y avait une réunion et il ne s'est pas présenté. On va parler de Eric Junior Dina Ibembe. Le PSG a refusé une offre de 5 millions d'euros de Francfort pour le jeune parisien. Le club de la capitale attend le double pour son milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2023. Le club allemand devrait revenir à la charge et refaire une nouvelle offre à la hausse pour s'offrir le jeune parisien. On va parler de ce jeune joueur du PSG, il s'appelle Kari, donc Emen Kari, prolonge son contrat au PSG jusqu'en juin 2024, donc il joue avec les catégories jeunes U19 et là bien sûr s'il est bon il pourrait peut-être rentrer dans le groupe professionnel. Pourquoi pas. On va parler d'Alexandre Letellier, donc c'est un gardien du Paris Saint-Germain, prolonge au PSG jusqu'au 30 juin 2024 pour Letellier. Donc il est en fin de contrat au 30 juin, du coup il prolonge 2 saisons supplémentaires du côté de Paris. Concernant les joueurs qui arrivent au club, donc confirmation de la Gazzetta italienne, le PSG et Sassuolo sont très proches d'un accord pour Scamacca, ce joueur qu'on parle depuis pas mal de semaines. Ça devrait se faire, son prix 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc en gros ça devrait être la deuxième recrue du PSG après Vitinha qui a rejoint le club il y a quelques jours. Ça devrait être Scamacca, une nouvelle recrue. Donc lui il joue numéro 9 du côté de Sassuolo. Donc maintenant il faut que tout soit officiellement signé bien sûr pour que ça soit officiel. Donc après c'est imminent, ils sont très proches d'un accord pour l'international italien. Et aussi en attaque, donc lui il joue numéro 9, mais aussi le PSG cible des autres numéro 9, Robert Lewandowski qu'on peut voir, et aussi Hugo Ekitike. Après Lewandowski ça sera très compliqué parce que lui veut rejoindre le Barça, et concernant Hugo Ekitike ça peut se faire. Après il faut que le PSG se mette d'accord avec son club de Reims. Concernant Renato Sanchez, actuellement ça avance plus trop, on va dire, le dossier Renato. Suite au ralentissement du PSG dans le dossier Renato Sanchez, l'AC Milan reste dans la course et a des contacts fréquents avec Lille et Jorge Mendes, son agent. Donc il y a l'AC Milan et le PSG qui sont sur le coup. Donc pour l'instant on ne sait pas où finira bien sûr le joueur portugais. On peut voir qu'il a repris l'entraînement il y a quelques jours du côté de Lille, le club où il appartient encore. Donc il pourrait venir bien sûr à tout moment du côté de Paris. Lui les gars, il était ciblé aussi par l'équipe parisienne et du coup il devrait rester à Lens une saison supplémentaire. Seko Fofana ne devrait pas signer au Paris Saint-Germain cet été. Voilà, il devrait rester dans son club lensois. Le clan de Moskine et le PSG négocient d'un éventuel retour. Le joueur souhaite absolument revenir du côté de Paris, que ce soit en prêt, en transfert sec, on ne sait pas, mais voilà, il aimerait faire son retour du côté du PSG. Moskine qui avait joué bien sûr au PSG il y a quelques saisons. On va parler toujours de Paris bien sûr, et est proche de signer un partenariat avec le SC Braga, donc cette équipe portugaise qui a terminé 4e du dernier championnat du Portugal. Donc en gros il pourrait avoir un partenariat entre les deux équipes. Donc pour le PSG ce serait surtout pour faire prêter des joueurs qui joueraient très peu du côté de Paris pour qu'ils aient du temps de jeu, et du coup il pourrait prêter ces joueurs-là à cette équipe de Braga pour qu'ils aient du temps de jeu du côté du championnat portugais. Donc il pourrait avoir un partenariat entre ces deux équipes très prochainement.
On va parler toujours du championnat portugais et le meilleur jeune joueur du championnat portugais, c'est Vitinha, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Félicitations à lui. Donc il a mis un petit message sur son compte Twitter. Seule la victoire en équipe fait du bien à la reconnaissance individuelle. Merci à tous voilà, par rapport à ce titre du meilleur espoir, on va dire, de la Liga NOS la saison dernière. Et toujours avec Vitinha, les gars, donc quelques déclarations de sa part. Le championnat français est très compétitif, un peu physique, très rapide dans le jeu. J'ai signé pour le PSG, je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer pour que je sois important du côté de Paris. Il a également dit, parlant de Kylian Mbappé, il m'inspire, j'ai envie d'atteindre son niveau. Il a un niveau incroyable, l'un des meilleurs du monde. Je vais tout faire pour atteindre ce niveau-là. Je suis dans le meilleur club pour le faire. Donc voilà, vraiment, il a impressionné, bien sûr. En plus, il s'entraîne avec Messi, Neymar. Là, bientôt, il va s'entraîner avec Kylian Mbappé à son retour d'entraînement. Enfin, retour de vacances plutôt. Donc voilà, il est très très content, bien sûr, Vitinha, d'avoir rejoint l'équipe parisienne. On va parler de Neymar, le like de Neymar sur Twitter, parti pour rester au PSG la saison prochaine. Peut-être, parce que sur Twitter, il y avait un message. En gros, personne, allez Neymar, arrobas. Donc il a mis, ça sera la meilleure saison de votre vie. Et Neymar a liké, tout simplement. Voilà ce message de ce supporter qui dit qu'en gros ce sera la meilleure saison de Neymar, la saison là qui arrive avec la Coupe du Monde et surtout avec le PSG. Donc bien sûr ce serait de bon augure pour l'équipe parisienne si Neymar, les gars, retrouve son niveau qu'il avait il y a quelques années. Toujours avec Neymar, donc il a offert son maillot, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, un compatriote brésilien, Dani Alves, les gars, ancien joueur aussi du PSG, parce que Dani Alves est actuellement à Paris, on peut voir qu'il a fait une photo. Donc Neymar, Alves et Rafinha, aussi ancien joueur du PSG, je crois qu'il a été transféré du côté de la Real Sociedad. Donc les trois actuellement sont à Paris. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. On va envoyer beaucoup de force à nos 9 parisiennes engagées dans la compétition. Donc bien sûr cet Euro 2022 où l'équipe de France, où il y a beaucoup de joueuses du PSG qui joueront. Donc les jeux de l'équipe de France débutent, ça sera dimanche soir contre l'équipe de l'Italie. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. Donc c'était le dernier là pendant à peu près 2-3 semaines, les gars. Il n'y en aura plus pendant 3 semaines parce que là je vais partir en vacances, donc je ferai plus de vidéos. Je resterai sur les Happy Images, mais je ferai plus de vidéos sur cette chaîne. Voilà, pendant 2-3 semaines. On reprendra quasiment fin juillet, début août pour préparer bien sûr cette future saison. Donc il y aura toujours 2 vidéos par semaine, une le lundi et l'autre le jeudi. Donc aujourd'hui, voilà une petite info concernant cette équipe parisienne. Donc on se retrouve d'ici 2 semaines, les gars, sur cette chaîne. Bonne journée à vous, bonnes vacances à vous pour ceux qui partent en vacances et à plus tard.